Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors je vais vous dire tout de suite ce qui est venu avec ce message. Vous avez avec l'oracle égyptien être ordinaire. Il y a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Il y a quelqu'un qui vous déçoit. Il y a quelqu'un qui ne fait pas ce que en fait cette personne semblait pouvoir faire. Ou était censé faire. C'est comme si vous lui avez confié une tâche, une mission, et cette personne se révèle, mais vraiment pas fiable. Parce que, et avec ça, vous avez l'épuisement. Cette personne fait croire qu'elle peut. Cette personne fait croire qu'elle est dans la capacité de réaliser, de faire. En fait, elle ne peut pas. Elle est dépassée par la situation. Elle est dépassée par ce qui se passe. Elle est dépassée par les événements. Ce qui va vous pousser à cette réflexion sur qu'est-ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous allez reprendre les choses en main ou est-ce que vous allez laisser l'autre encore un peu diriger ou en tout cas tenter, faire des tentatives dans la situation présente. Alors moi je vais vous dire ce que j'entends là tout de suite, c'est que vous devriez reprendre les choses. Vous devriez reprendre les rênes de ce quelque chose, et il y a aussi cette idée de votre vie, parce que je pense que ça influence beaucoup votre existence, votre vie de tous les jours. Je pense que c'est quelqu'un qui finalement vient nuire à ce que vous pouvez vous développer, et c'est comme si quelqu'un était ici un empêchement pour vous. Par son manque de fiabilité, par son manque de stabilité, par son manque d'implication dans quelque chose, c'est quelqu'un qui vous bloque, qui va vous bloquer, qui risque de vous bloquer dans une situation. Et vous voyez, vous avez ici contrôle, ajournement. Ajournement, c'est l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que l'autre vous conduit à des retards, vous conduit à ne pas pouvoir faire. Et vous avez besoin, donc, comme ce contrôle-là, de reprendre les choses en main. Pourquoi? Parce que ça vous permettra en fait de gagner du temps. Et ça vous permettra de dépasser ces retards, ça vous permettra de dépasser cette situation, parce que je pense que l'autre, malgré toute sa bonne volonté, je pense que cette personne-là ne fait pas les choses par manque de volonté. Je ne pense pas qu'elle veut vous nuire, je ne pense pas qu'elle veut être la source d'échecs et de retards. Elle n'est aucunement dans la jalousie, si vous voulez. Elle n'est pas là pour vous embêter, mais c'est juste, elle ne peut pas faire. Pour des raisons qui la regardent, mais à mon avis, beaucoup de choses lui tombent sur la tête, sur la figure à cette personne-là. Elle a beaucoup trop de choses à gérer, elle a beaucoup trop de choses à faire, et donc ce qui fait qu'elle ne peut pas être partout en même temps. D'où le fait que vous allez avoir une certaine déception, la solitude, l'épanouissement. Moi, je vous dis encore une fois, si vous voulez que les choses soient faites, si vous voulez réaliser quelque chose, vous devez le faire par vous-même. En tout cas, il serait préférable de le faire par vous-même. Et votre épanouissement, votre développement dépendra justement de votre capacité d'avoir cette vision que vous seul êtes capable, et de vous faire confiance dans la réalisation de quelque chose. De vous faire confiance dans la réalisation d'une situation. Sans quoi, là, vous risquez de passer à côté d'opportunités, et notamment de belles opportunités, mais que l'autre risque de vous faire rater. Parce que l'autre, il n'est pas assez dans l'attention, l'autre n'est pas assez dans, comment dire cela, dans la capacité. C'est comme si cette personne avait un voile dans les yeux et était en incapacité de réaliser quelque chose, et surtout de voir, de se rendre compte. À mon avis, cette personne, elle est complètement dépassée par la situation. C'est comme si vous deviez confier la conduite de votre véhicule, parce que c'est l'image que j'ai, à un enfant de 6-7 ans, qui n'a pas de permis, qui ne sait pas ce que c'est qu'une voiture, un véhicule, etc. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui, dans ce premier message, veut attirer votre attention sur le fait que c'est à vous de reprendre, et là c'est incroyable comme ça vibre, c'est à vous de reprendre les commandes, c'est à vous de reprendre le volant. Vous avez ensuite le 5 de feu, oui, 5 de feu, beaucoup de conflits là, beaucoup de conflits chez cette autre personne, parce que cette autre personne fait croire qu'elle peut, roi de feu, qu'elle est capable de faire, qu'elle peut réaliser, qu'elle peut faire quelque chose, puis en fait, mais elle n'est pas du tout capable de. Parce que cette personne, à mon avis, est dépassée par la situation, elle est dépassée par ce qui se passe, et là, vous avez le pendu, il vous faudra ouvrir les yeux. Alors, pour quelle raison vous ne souhaitez pas voir
que cette personne n'est pas à la hauteur de la situation, peut-être parce que vous avez beaucoup d'émotions vis-à-vis de cette personne, notamment d'amour, de respect, je ne sais pas, et je pense que pour vous, c'est compliqué de faire la part des choses. Et surtout, ce conflit intérieur que vit cette personne, ce dépassement, risque de vous bloquer vous, parce que le pendu, c'est le blocage. Et on sent qu'ici, il y a ce côté blocage, 3 de coupe, parce que cette personne montre quelque chose de très superficiel, qui n'est pas réel et qui n'est pas exploitable ici et maintenant. Le diable, l'épanouissement. Cette personne risque de bloquer votre propre développement. Elle risque, alors ça peut être dans tous les domaines de la vie. Ça peut être dans le domaine professionnel, parce qu'à mon avis, c'est très lié au professionnel, mais pour d'autres d'entre vous, ça peut être lié à une activité, à quelque chose que vous voulez organiser. Il y a ce côté je veux faire, parce que ça, il n'y a pas de doute. C'est je veux réaliser quelque chose et il y a une personne qui me met les bâtons dans les roues. Vous lui confiez une tâche, vous lui confiez une mission, ça peut être dans la vie privée, ça peut être je veux organiser une réunion de famille et je confie à telle ou telle personne les invitations, elle ne les envoie pas. Et donc, toute la famille n'est pas au courant et moi je fais tout le reste et en fait tout tourne à l'eau. Pourquoi? Parce que l'autre n'a pas fait une tâche qui était indispensable. Et à mon avis, il faudrait vraiment passer par le checking, c'est-à-dire vérifier que ce que vous avez confié à quelqu'un, c'est bien réalisé. Et je crois que cette personne vraiment a cette capacité de vous mettre en défaut, en échec et de vous limiter dans la réalisation d'une situation 6 de coupe parce qu'il y a vraiment ce côté immature. Est-ce que cette personne le fait parce qu'elle n'est pas à la hauteur de la situation ou tout simplement parce qu'elle est trop inconsciente, trop immature? C'est que j'ai cette impression que vous confiez quelque chose à un enfant. Ça peut être une personne de 60 ans, 50 ans, 40 ans, et pourtant, c'est comme si vous aviez donné le volant à quelqu'un qui a 5-6 ans. C'est incroyable comme ça vibre et comme c'est présent parce qu'il y a cette idée d'enfant. Donc, vérifiez à 3 fois si tout ce que vous avez demandé est bien fait, est bien réalisé. 7 de coupe. À mon avis, il y a beaucoup d'illusions là, beaucoup de confusion émotionnelle, parce qu'on sent que les émotions se mêlent. Parce qu'il y a cette idée aussi dans ce tirage, comme si c'était votre enfant à qui vous confiez quelque chose. Et donc, même si l'enfant fait des bêtises, bah, quelque part, vous avez du mal à lui dire « Dites donc, chérie, qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Parce qu'il y a ce côté confusion émotionnelle, il y a quelque chose qui est confus entre l'activité qu'on doit réaliser, quelque chose qu'on doit faire, et les émotions qu'on éprouve pour l'autre. On peut aimer quelqu'un, mais à la folie, et que ce quelqu'un ne soit pas compétent dans un domaine qu'on lui a confié de réaliser. Exemple que je vais vous donner, un autre exemple. Vous êtes avec votre conjoint dans une activité professionnelle et vous aimez bien évidemment votre conjoint, votre partenaire de vie, mais cette personne en fait dans l'activité professionnelle n'est pas du tout efficace. Et là, on va avoir beaucoup de mal à lui dire ce qui se passe réellement. Et je ne sais pas pourquoi ça insiste lourdement là-dessus, mais vous avez le 5 de coupe, et oui, c'est cette confusion émotionnelle entre ce que je dois faire, que ce soit professionnel ou privé, entre ce qu'on devrait faire et ce que j'éprouve pour cette personne, bah, en fait, ça risque de vous poser de gros soucis. Il faudrait clarifier aussi vos émotions dans cette affaire et peut-être aller chercher le courage, chercher la capacité pour vous d'exprimer, de dire la vérité à l'autre. À mon avis, ça ne va pas être simple. Le jugement. Voyez-vous, ça va vous demander, et le jugement, c'est votre énergie, ça va vous demander beaucoup de courage, ça va vous demander de transformer votre relation et peut-être de dépasser ce côté... voilà, je te confie une tâche, je te confie quelque chose. À mon avis, vous allez devoir reprendre les choses. La maison de Dieu, avec le jugement. Ça va pas être simple. Pour vous, ça va être très difficile et très compliqué parce que je sens beaucoup d'émotions, je sens beaucoup de sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Mais c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on doit accepter tout et n'importe quoi. Et puis surtout qu'on devrait accepter, ici il y a une mise en danger.
mise en danger de votre propre prospérité, avancement et de réussite. Parce que je sens que cette personne vraiment va poser et va attirer cette énergie toxique et négative. C'est pas que la personne est toxique et négative, c'est qu'elle va attirer par son immaturité, son manque de compétences, de capacité, cette énergie toxique sur vous et autour de vous. L'empereur, là, sincèrement, il faut reprendre votre courage à deux mains et puis surtout, il faut reprendre les choses en main. Vous avez beaucoup d'énergie. Pour vous, c'est vraiment ce qui vibre. Ça vibre, vous devriez reprendre les rênes, vous devriez reprendre les choses. 10 d'épée. Mais pour vous, ça va être très très compliqué déjà de l'admettre et ça va être très très compliqué pour vous de l'exprimer, de le dire à l'autre. Parce que je crois que derrière, il y a un enjeu émotionnel, derrière, il y a un enjeu sentimental. Si il n'y avait pas de relation émotionnelle aussi puissante et forte entre vous et cette personne-là, la question ne se poserait pas. Si c'était un tiers qui faisait la même chose, que vous ne connaissez pas ou vous êtes dans une relation purement professionnelle, je vous assure que ça ne se poserait pas une seule seconde la question. Mais là, comme il y a cette approche émotionnelle, je pense que c'est compliqué. Chevalier d'air, tout le défi pour vous ici, c'est vraiment d'exprimer et de reprendre les choses en main et de le dire sans trop brusquer. As d'épée, vous voyez, as d'épée, chevalier d'épée, on devrait le dire, on devrait se décider de l'exprimer et je crois que ça va être compliqué pour vous parce qu'il y a l'enjeu émotionnel et c'est pas facile de dire à son partenaire de vie, à son conjoint, voilà, s'il te plaît, merci de me laisser faire parce que je vois que toi, tu n'y arrives pas. Et je pense qu'il vous faudra beaucoup, beaucoup ici de compassion, mais aussi beaucoup de, comment vous dire cela, il faut être dans l'empathie, et trouver les justes mots, les mots justes, dirais-je, pour exprimer tout cela. Reine de feu, là, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir, vous, agir, faire, vous allez devoir, c'est vraiment un devoir. Valet de terre, parce que si vous voulez manifester quelque chose, si vous voulez aller au bout de quelque chose, vous avez intérêt vraiment à réaliser, à faire, vous avez intérêt à être pleinement aux commandes, parce que l'autre est dépassé et débordé. Pour quelle raison, je ne sais pas. Je ne peux pas vous expliquer. Ça peut être pour des raisons que l'autre a beaucoup de choses à faire, peut-être que c'est quelqu'un de très compétent et capable, et que vous l'avez repéré au départ. Mais à mon avis, sur cette activité-là, sur cette situation-là, l'autre est complètement dépassé. Le pendu, 10 d'épée. Il faudra vraiment prendre votre courage à deux mains pour exprimer les choses. Et ça va être difficile. Reine d'épée, on sent qu'il y a une difficulté parce qu'il y a un enjeu sentimental, il y a un enjeu émotionnel, il y a un enjeu vraiment, cette personne elle compte pour vous et vous avez trop peur de la blesser, vous avez trop peur d'être brusque et brutal. À mon avis, il y a des façons de faire et je pense qu'entre nous, c'est possible pour vous de trouver la bonne façon. 10 de coupe. La façon de faire, c'est vraiment de trouver cette harmonie émotionnelle entre vous, votre besoin, parce que finalement, quelque part, vous voyez, avec le diable, vous avez 10 de coupe. Quelque part, cette façon de faire de l'autre met en péril, en danger, parce que j'ai cette idée en danger, met en péril votre propre réussite. Et donc, vous ne pouvez pas privilégier, parce que de toute façon, ça va exploser un jour ou l'autre, vous ne pouvez pas privilégier ce côté compassionnel vis-à-vis de l'autre, tout en vous mettant en danger vous. Parce qu'un jour ou l'autre, ça va ressortir et ça ne va pas être beau à voir ni à entendre. Vous avez la mort ici. La mort qui nous dit, il y a cette idée de transformer vos émotions, de les regarder différemment, de les approcher différemment. Et je pense, c'est se débarrasser de ce côté un peu confusion émotionnelle, ça va beaucoup vous aider dans la résolution de cette situation. Vous avez As de terre avec le jugement. La transformation est nécessaire pour pouvoir profiter d'une situation, d'une opportunité, parce qu'on sent que vous passez à côté d'une opportunité à cause de tout cela. Le battleur. Le battleur nous dit, vous avez intérêt ici à utiliser tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous avez comme outils, moyens, tout ce que vous avez appris, parce qu'on sent qu'il y a de l'expérience de votre côté. L'empereur nous parle d'expérience. Et je pense que cet autre est dépassé par les choses. Peut-être que cet autre a besoin d'être formé, peut-être que vous devez lui apprendre à manier telle ou telle chose, mais j'ai l'impression que vous avez quand même besoin, vous, là, de reprendre les choses en main, 9 de terre, parce que c'est seulement comme ça que vous allez retrouver
une stabilité dans la matière et que vous allez retrouver du confort dans la matière. Je pense que l'autre n'est pas à la hauteur de la situation, quelle que soit la situation et quelles que soient les activités que vous lui confiez. 6 de feu. 6 de feu nous dit que là, vraiment, il faut dépasser ce côté égotique. L'autre aussi devrait accepter cette critique. Bien évidemment, la critique ici doit être constructive parce que je sens qu'il y a un côté blessure. Alors, blessure peut-être pour vous, de l'autre, dans votre manière d'aborder les choses. Donc, vous pouvez, à mon avis, éviter cela, mais comment l'éviter? En dépassant le côté égotique et puis surtout en essayant de trouver les mots justes. Parce que c'est dans l'intérêt, et on me dit là, c'est dans l'intérêt de l'autre de comprendre aussi que c'est dans son intérêt de lâcher prise sur la situation et peut-être d'écouter cette fois-ci. Parce que je pense pour vous, il faut vraiment entendre et faire entendre à l'autre que peut-être que l'autre a besoin de temps, que l'autre a besoin d'apprendre quelque chose et que ce n'est pas contre lui ou contre elle. Il faut vraiment revenir vers quelque chose de objectivement plus terre à terre. Parce que là, il y a trop de confusion émotionnelle. L'émotionnel se mêle trop à la réalité. Avec le petit message des âmes audacieuses, vous avez les éperdus d'abandon. Il est l'heure de renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. Vous savez que cette étape est la clé pour votre individualité et votre liberté. Eh oui, on le sent. Cette décision est difficile. On sent que pour vous, c'est difficile. Et vous pouvez vous accueillir dans cette difficulté sans culpabilité et sans vous blâmer. Vos émotions méritent d'être acceptées dans l'amour et le respect. C'est exactement ce 10 de coupe-là. C'est exactement ce qu'on avait dans ce 10 de coupe. Il ne faut pas vous sacrifier, il ne faudrait pas vous sacrifier dans cette affaire, parce que j'ai peur que là, par fidélité, par loyauté vis-à-vis de quelqu'un, vous passiez à côté d'une belle opportunité, et je pense que là, ça ne va pas être simple. Alors, l'énergie où vous vous dirigez, vous avez la tempérance. Vous voyez, guérison, trouver l'équilibre. Voilà ce qu'on vous demande. Modération. Ne pas faire trop pour l'autre, ne pas vous sacrifier plus qu'il ne faudrait. Il faudrait trouver un juste milieu. Et donc, à mon avis, c'est tout l'enjeu de ce mois de novembre pour vous, de trouver ce juste milieu, de trouver les mots justes pour exprimer voilà ce que vous observez. Et à mon avis, parce que là, c'est ce qui vient à la fin de ce tirage, il y a d'autres personnes qui vont vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme s'il vous disait, tout à l'heure, vous vous souvenez, il y avait, parce que c'est l'image comme on voit, tout à l'heure, c'était on confie le volant à un enfant de 5-6 ans. Comme si votre voisin voit l'enfant en volant et dit, as-tu vu ce qu'a fait ton enfant? Il faudrait lui dire, comme si quelqu'un de l'extérieur observait cet autre à l'œuvre, et en fait, avec un peu plus d'objectivité, vous disait, non, cette personne n'est pas à la hauteur. Attention, fais attention. Et je pense qu'il faudrait vraiment l'entendre. Parce que vous risquez de ne pas l'entendre, c'est-à-dire de ne pas vouloir l'entendre. Pourquoi? Parce que l'émotion se confond ici avec la réalité. Et justement, c'est pour ça que cette tempérance nous dit qu'il faut trouver ce côté juste, modéré, tempéré dans votre approche de la situation, même si vous avez beaucoup d'émotions pour cette autre. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.